Et si on imaginait un monde sans numérique ou sans intelligence artificielle du tout? Ou à l'inverse, un monde où le numérique et l'intelligence artificielle seraient absolument partout? Ou n'importe quoi entre ces deux extrêmes-là, n'importe quelle hybridation? Ces changements de cadrage, ces exercices méthodiques et structurés d'imagination sont exactement au cœur de mon travail sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle. Donc concrètement, ça peut vouloir dire m'intéresser aux chercheurs et chercheuses qui, comme vous et moi, vivent un monde dans lequel on traverse une crise climatique de grande ampleur. Et en même temps, ces personnes-là développent des modèles d'intelligence artificielle, notamment récents, qui sont très énergivores. Les chercheurs et chercheuses qui font ces modèles-là, évidemment, se posent des questions. Veut-on faire des modèles plus efficaces, non pas en termes de résultats, mais en termes de consommation énergétique? Donc ça, c'est tout un champ qui s'appelle l'intelligence artificielle frugale, auquel d'autres chercheurs vont repositionner leur objet de recherche et vont dire c'est très bien l'intelligence artificielle frugale, mais à cause des effets rebonds, donc les gains d'efficacité sur une technologie finissent toujours par être compensés par l'usage plus grand appelé par ces gains d'efficacité, et donc appellent à des solutions plus drastiques. Donc, ce qui va m'intéresser moi en tant que chercheuse, c'est de sortir de cette idée d'un discours individuel porté par une seule personne qui donne son avis pour voir la structure du monde social sous-jacente et donc les thèmes qui reviennent. Et donc pourquoi est-ce que maintenant on parle beaucoup de l'impact environnemental du numérique alors qu'en 2018 on parlait beaucoup plus de la transparence ou l'explicabilité des modèles d'intelligence artificielle? Dans les années 2000 on parlait peut-être plutôt d'intelligence artificielle de jeux vidéo. Et petit à petit, on s'est mis à parler beaucoup plus dans les discours de presse de régulation, au fur et à mesure que l'Union européenne a mené un travail législatif de fond entre 2017 et 2024 sur une régulation de l'intelligence artificielle. On voit un discours technique qui s'est structuré au fil du temps pour expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, les réseaux neurones, l'apprentissage machine. Aussi un pôle thématique très important sur les entreprises nord-américaines, donc Google, Meta, OpenAI, qui prennent une part très importante dans le discours journalistique pour annoncer des investissements, pour annoncer des innovations, pour annoncer une critique du numérique, etc. Ce qui va m'intéresser en tant que chercheuse, c'est d'analyser ces discours dans leur pluralité pour être en mesure de visibiliser les discours moins audibles et de sortir d'une image fantasmée de la technologie. Dire, ok, cette technologie-là, son déploiement ne sont pas des choses inéluctables, ce sont des choix de société à faire et dont j'aimerais qu'on ait plus le choix. Avoir plus le choix, ça vient avec avoir plus d'arguments pour pouvoir comprendre les différents tenants et aboutissants. Et c'est exactement le but des recherches que je mène.